Salut YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Il existe une multitude de personnes qui au cours des âges ont réussi à marquer l'histoire, au point même de devenir des légendes, et l'une d'entre elles s'appelle Sun Tzu, qui est sûrement l'un des plus célèbres généraux chinois, et ce pour une raison en particulière, c'est lui l'auteur du livre L'Art de la Guerre. Cet ouvrage a un but précis, c'est de vous donner toutes les clés en main pour pouvoir obtenir la victoire à tout prix, et ce sans forcément verser une goutte de sang. Mais avant de nous concentrer sur ce dernier, nous allons plutôt parler de la vie de son auteur qui reste encore de nos jours un véritable mystère. Bien que l'art de la guerre fasse autorité, la vie de Sun Tzu est relativement hypothétique. En effet, une première idée considère qu'il n'a jamais existé, n'étant juste qu'un mythe datant de la fin des printemps et des automnes, c'est-à-dire vers 481 avant Jésus-Christ. La seconde hypothèse voit en ce général un autre personnage des royaumes combattants, Sun Bin. Cependant, la découverte de deux tombes Han en 1972 contenant un art de la guerre de ce dernier rend cette idée totalement caduque. En réalité, Sun Tzu et Sun Bin seraient distincts, tout comme leur ouvrage, mais il est fort possible que le second soit un descendant du premier. La dernière hypothèse, quant à elle, suggère que Sun Tzu a bel et bien existé et qu'il était originaire de Qi dont il aurait fui le conflit pour se réfugier à Wu, offrant alors ses services de conseiller militaire au roi Helü. Cette légende relatée par Sima Qian nous explique qu'à cette occasion, afin de démontrer ses talents, Sun Tzu demanda au roi d'aligner l'intégralité de ses concubines en face de lui. Par la suite, il demanda à deux d'entre elles de jouer un rôle d'officier pour l'exercice, mais ces dernières se mirent à rire sans tenir compte de quoi que ce soit. Sun Tzu expliqua alors au roi que si l'ordre n'avait pas été suivi, c'est qu'il n'avait pas été compris. Alors il recommença une nouvelle fois, mais cette fois-ci en expliquant bien mieux ce qu'il attendait de ces deux personnes. Malheureusement pour lui, les deux concubines se mirent à rire à nouveau, et cette fois-ci, Sun Tzu déclara au roi que si l'ordre n'avait pas été suivi, c'est que les deux officiers étaient totalement incompétentes. De ce fait, il les fit exécuter, et par la suite, l'exercice se fit sans aucun accroc. On se demande un petit peu pourquoi. Mais bon, à part ce petit détail qui montre que Sun Tzu n'est pas forcément là pour rigoler, eh bien penchons-nous cette fois-ci sur son livre. Il est divisé en 13 chapitres qui portent sur l'élaboration de stratégies et la conduite de bataille. Encore une fois, je vous le rappelle, le but n'est pas de massacrer l'ennemi, mais simplement de le conquérir sans forcément faire couler le sang. Ce détail, c'est la résultante directe de la prise en considération du coût moral, politique et économique de la guerre. Il n'y a aucun intérêt à détruire des ressources convoitées, ou encore moins à tuer de futurs sujets. En réalité, il s'agit moins d'anéantir son adversaire plutôt que de lui faire perdre toute envie de se battre. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Pour un État, la guerre est d'une importance vitale. De ce fait, chaque officier se doit de méditer sur 5 éléments décisifs. Pour commencer, il faut tenir compte du Tao, c'est-à-dire de la doctrine locale. Le taoïsme étant l'un des 3 piliers de la pensée chinoise, ne pas le prendre en compte se révélerait être une monumentale erreur. Ensuite, tout dirigeant se doit d'observer la topographie du champ de bataille, mais aussi du climat et des potentielles intempéries. Bien évidemment, les qualités d'un dirigeant, mais aussi sa capacité à gérer l'intégralité des ressources humaines et matérielles, ne doivent en aucun cas être négligées. Cette première évaluation résume parfaitement l'idée de Sun Tzu sur la gestion d'un dirigeant par rapport à ses forces. C'est d'ailleurs ce que l'on peut retrouver en détail dans le chapitre 2 sur l'engagement, où l'on apprend que la victoire exige souvent de limiter les coûts matériels et humains. La troisième partie ne fait que renforcer cette pensée, même si cette dernière se base aussi sur la reconnaissance morale envers les soldats et les officiers. Pour ce qui est maintenant des chapitres 4 à 9, Sun Tzu se penche sur l'ensemble des situations qui peuvent pousser un général à changer la disposition de son armée sur un champ de bataille. Mais comme c'est un petit peu la même chose tout le temps, on ne va pas forcément s'attarder dessus. Et pour ce qui est des avant-derniers chapitres, nous aurons l'occasion de découvrir l'utilisation du feu au combat, mais aussi des 9 sortes de terrains que peut rencontrer une armée lors d'une bataille. Cependant, à mes yeux, c'est vraiment le dernier chapitre qui est le plus intéressant, étant donné qu'il traite de l'espionnage. Le fait d'espionner quelqu'un permet plusieurs choses. Déjà, de semer la discorde auprès de son ennemi et de trouver un moyen de s'attacher à sa population sous sa domination. Cette discorde, elle peut aussi s'étaler sur l'ensemble des effectifs militaires, créant ainsi de la défiance au sein des rangs adverses, et si ça marche, eh bien un État peut en gagner facilement un autre sans avoir fait couler le sang, et en gagnant son armée, mais aussi sa population. Donc c'est génial. C'est juste ça l'essence de ce bouquin. D'ailleurs, j'ai une citation de Sun Tzu pour illustrer parfaitement ce que je viens de vous expliquer. L'art de la guerre, c'est soumettre un ennemi sans combat. C'est un principe qui n'est pas forcément réservé uniquement qu'à l'armée. Aujourd'hui, par exemple, dans une entreprise, ça ferait parfaitement l'affaire. Pour ma part, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, remporter une situation sans pour autant faire preuve de violence. Mais dans tous les cas, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié découvrir Sun Tzu. Et nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez,
Ciao.